Et nous sommes de retour avec notre podcast à temps avec Hilde Wattier, la dirigeante de Berkeley France. Donc bonjour Hilde. Bonjour Irina. Aujourd'hui, nous allons poser cette question très pertinente. Est-ce Mhm. qu'il faut coucher ou pas après le premier entretien? Mhm. Je pense que ça, c'est une question pertinente dont beaucoup de gens voudraient avoir une réponse. Donc, tout d'abord, je pense que l'esprit des femmes et des hommes, ou le point de vue des femmes et des hommes est tout à fait différent. Par exemple, des études ont montré que pour des hommes, avoir du sexe après le premier rencontre, c'est bien. Mais les femmes pensent que s'ils font ça, l'homme va penser qu'ils ne sont pas assez sérieux, que ça ne se fait pas, mais c'est pas le cas. Mhm. Effectivement, parce que on peut se poser la question, si la femme dit oui le premier soir, est-ce qu'elle se sentirait pas trop accessible? Là, tu dis quelque chose qui est très, très important, c'est le fait de dire oui. Dire oui immédiatement n'est pas bien. Ça, c'est très, très mauvais. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui est mieux? L'homme, il veut toujours être en charge. Il voudrait sentir que la femme, c'est un challenge, mais elle est accessible. Donc, par exemple, quand il commence à te toucher ou il voudrait te donner un petit bisou, il faut retirer et dire non, pas encore. Donc, c'est un petit jeu. Et quand c'est un petit jeu comme ça, c'est bien. Mais aussi, très important, je pense, pour prendre cette décision, c'est d'abord, est-ce qu'il y a de l'attirance sexuelle? Mais le plus important, est-ce qu'il y a aussi une connexion? Mhm. Et il faut avoir les deux avant que nous prenions la décision de coucher ensemble. Et comme ça, comme femme, il ne faut pas avoir tort après s'il y a les deux. Mhm. Effectivement, c'est un point très intéressant parce que si, comme vous avez dit l'autre jour, les étincelles, on peut les sentir assez vite, hein, Oui, au bout de deux absolument. minutes. Ouais, au bout de deux Oui, minutes, on sait oui, si oui, les oui. étincelles sont là ou pas. Est-ce qu'une soirée, c'est suffisant pour savoir si il y a une attirance, juste une attirance sexuelle, ou est-ce qu'il y a aussi cette attirance mentale? L'attirance émotionnelle se sent aussi immédiatement. Donc aussi les sujets dont on parle, aussi l'interaction, c'est un jeu quoi. Donc c'est les deux et ça se sent si c'est bien ou si c'est pas bien. Mais il peut avoir de l'attirance sexuelle, mais ça va pas durer. On va avoir tort après si on le fait sans une connexion mentale émotionnelle. Parfois, qu'est-ce qui se passe aussi beaucoup, ce que j'entends, c'est que les gens ont bu un coup de trop, ils arrivent à se coucher ensemble et après le lendemain, c'est pas ce qu'ils ont voulu. Donc parfois, ça cause des problèmes aussi. Donc c'est aussi très important. On peut boire un coup sur un rendez-vous, mais il faut pas boire jusqu'on ne sait plus ce qu'on fait, quoi. Donc ça, c'est très important aussi. Absolument, c'est un très bon point pour nos auditeurs. Ne buvez pas beaucoup pour se rappeler de la soirée, pour garder un bon souvenir dans tous les cas, malgré, Absolument, ouais, ouais. je pense qu'il est nécessaire de dire qu'il faut toujours se comporter en adéquation avec la situation. Absolument, en adéquation avec la situation, mais aussi en adéquation avec ses propres normes et valeurs. Absolument. Et quand on est dans son cœur et on reste dans cette conscience-là, il y a tout ce qu'on fait est bien, Irina. Donc voilà, Oui, je pense que si nous sommes en accord avec nous-mêmes, ça peut se passer que bien. absolument. Et je pense que le succès des rendez-vous à venir va dépendre aussi de cela. Ça va dépendre de beaucoup de choses, hein, Irina. Le plus important pour aller sur un rendez-vous, c'est quand on a fini le travail, c'est de prendre un petit repos, de se reposer un peu, de devenir calme et puis après aller au rendez-vous. Il y a beaucoup de gens qui sont encore dans le modus stressé du travail et qui sortent du travail, sortent du boulot, ils vont au restaurant pour avoir un rendez-vous. Ça c'est quelque chose qui n'est pas bien, Irina. Et si on ne se sent pas bien, il y a moins de résistance et ça, c'est pas bien. Donc, il faut vraiment prendre un peu de pause et puis après aller au rendez-vous. Ça, c'est très important. Mhm. Donc, comme on dit, il ne faut pas ramener le travail à la maison, mais il ne faut pas non plus ramener le travail aux premières rencontres. Absolument, absolument. Du coup, la question de sexe ou pas au premier rendez-vous va plus dépendre du cas par cas et il n'y a pas de règle générale qui va dire non.
Il faut attendre, admettons, 2 ou 3 rendez-vous avant Il- de Non, il n'y a pas de règle en général. Ce qu'on peut dire aussi, c'est quand il y a la connexion, donc l'attirance sexuelle et la connexion émotionnelle, il ne faut pas attendre trop longtemps non plus. Parce que à ce moment-là, l'homme, il va commencer à penser, elle n'est pas intéressée, moi je ne suis pas assez bien, elle ne me trouve pas bien, et il va perdre l'intérêt. Parfois, ce qu'on voit aussi chez des femmes, c'est qu'elles parlent avec leurs amis proches, et pour eux, ça se voit beaucoup, ça s'entend beaucoup. Pour eux, c'est un petit jeu. Moi, j'ai eu un rendez-vous avec un monsieur là et on a entendu 4 ou 5 fois avant de se coucher. Donc, c'est quelque chose pour en parler, mais ça, c'est pas bien. Donc, à mon avis, il ne faut pas attendre trop longtemps non plus pour que monsieur ne perde pas l'intérêt. oui, pour que ça ne soit pas une torture, ni d'un côté ni Oui. de l'autre. Ouais, voilà. Mais ce que je veux dire aussi, Irina, c'est que se coucher après le premier rendez-vous n'est pas obligatoire non plus. Une femme peut refuser pour se coucher, même s'il y a l'attirance sexuelle et le clic émotionnel, mais il ne faut pas attendre trop longtemps. Si on est intéressé, il ne faut pas jouer à un jeu avec les hommes non plus. Il faut avouer qu'on a aussi envie de coucher ensemble. Oui, je pense qu'il est important de se souvenir pourquoi on est là. Quel est le but de ces rencontres? Ce n'est surtout pas pour jouer, Non, c'est c'est surtout pas. pour trouver le partenaire de vie. Oui, c'est pas pour jouer, mais ça peut pas être non plus un mission impossible pour Mmh. que l'homme commence à sentir que la femme, Elle n'est pas atteignable. c'est ça, tout à fait. Mais comme j'ai dit, la femme, elle peut refuser, pas de souci, l'homme, il va accepter cela, mais ça peut pas durer des mois. Et si par exemple, autant les étincelles étaient là pendant toute la soirée et Ouais. voilà, le pas a été fait, ils ont couché ensemble, Ouais. mais par contre pendant la nuit, ça s'est pas bien passé du tout, hein. Comment est-ce que se comporter à ce moment-là? Autant pour la femme que pour l'homme, ça peut être dérangeant des 2 côtés, évidemment, et pas toujours l'autre partenaire s'en rend compte qu'il y a des choses qui se sont mal passées. Oui, je pense coucher ensemble, c'est intime, c'est quelque chose de très particulier et on ne peut pas expecter que tout se passe comme on pense que cela va se passer. On ne se connaît pas et c'est quelque chose de vulnérable et je pense que le plus important, c'est communiquer avec votre partenaire. Qu'est-ce qui n'est pas bien passé? C'est un moment pour grandir et aussi la vulnérabilité, c'est une forteresse, hein? Absolument, oui, mais aussi communiquer dans toute la gentillesse. Oui, absolument, Ça va beaucoup trop vite, les blessures personnelles, les blessures d'ego. absolument. Excellent. Eh ben, merci beaucoup, Hilde. On se retrouve la semaine prochaine pour Oui. parler des conditions psychologiques, comment se préparer psychologiquement, autant vous que votre partenaire, après les ruptures pour recommencer une nouvelle recherche et une nouvelle vie heureuse. De nouveau là la semaine prochaine. Je te remercie, Irina. Merci, Hilde.